BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et il y a du mieux sur les cryptos, Antoine, malgré la force du dollar. Oui, effectivement, le Bitcoin qui revient sur son plateau des 23 000 $. L'Ether se rapproche à nouveau des 1700, donc une bonne dynamique. En revanche, l'XRP a bien du mal à redécoller au-dessus des 40 cents. La crypto du réseau Ripple qui subit encore une fois une petite crise de confiance avec une polémique à son sujet née sur les réseaux sociaux. Donc pas mal de pression autour de ce niveau stratégique des 40 cents pour le moment. Et puis on va parler du butin de la Corée du Nord qui a volé énormément de cryptos. Racontez-nous quand même. Oui, record en 2022, malgré les dénégations officielles, le rapport de l'ONU révélé par l'agence Reuters hier révèle que les hackers du pays ont réussi à amasser un trésor de guerre record. Alors, les estimations sont compliquées à faire au vu de la volatilité des cours sur la période, mais différents cabinets d'analyse chiffrent ça de 630 millions, un peu plus d'1 milliard de dollars. La plupart sont issus d'attaques informatiques de plus en plus sophistiquées. Les Nord-Coréens maîtrisent de mieux en mieux les réseaux de finances en ligne et ça leur permet d'attaquer, de rançonner, de se faire payer en crypto et au passage de siphonner toutes les données possibles et notamment auprès d'entreprises occidentales de l'aérospatiale et de la défense. Ces crypto-monnaies sont ensuite liquidées au fur et à mesure pour financer des programmes de recherche balistique et continuer d'alimenter la filière nucléaire militaire nord-coréenne. Le rapport de l'ONU cible un groupe de hackers en particulier qui est lié au service de renseignement du pays et malgré les progrès qui ont été faits ces dernières années par les réseaux crypto eux-mêmes pour détecter, tracer, récupérer les actifs volés, visiblement ces pirates-là sont bien trop forts. Très difficile de remettre la main sur les cryptos en question. Un butin record qui vient enrichir un vrai budget noir ramassé ces dernières années par la Corée du Nord. Un précédent rapport de 2019 affirmait que les pirates du pays avaient déjà amassé 2 milliards de dollars de crypto sur plusieurs années. Incroyable. Merci Antoine.